Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches en Corée du monde entier, le membre des sanctuaires locaux, le membre tous ceux qui participent sur Internet, les téléspectateurs de GCN, c'est la 16e session de la série des sermons sur enfer. Quelle chance nous avons que le Seigneur nous ait envoyé le Saint-Esprit, même après avoir accepté le Seigneur, jusqu'à ce que nous devenions complètement irréprochables. Nous pouvons parfois ne pas vivre selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide alors à nous repentir. Lorsque le croyant ne vit pas selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit les fait se sentir affligés et leur donne l'esprit de repentance afin qu'ils puissent se repentir. Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Quand vous menez votre vie spirituelle, qu'est-ce qui arrive dans votre cœur? Votre cœur devient tendre et sanctifié, n'est-ce pas? Et cela arrive par l'aide du Saint-Esprit. Comme promis, le Saint-Esprit nous aide à briser notre attitude mosatrice et nos cadres personnels par lesquels nous insistons sur ce que nous pensons être juste et admettons nos péchés. Il déverse également l'amour de Dieu dans nos cœurs afin que nous puissions confesser nos péchés et demander pardon. Vous ne devriez pas trouver votre vie chrétienne difficile. Vous ne devez pas avoir d'attitude mosatrice ni de cadre personnel pour atteindre rapidement la sanctification sans rendre votre vie chrétienne difficile. J'ai déjà témoigné, mais depuis que je suis un nouveau croyant, je n'ai pas toujours été comme cela. Si ce n'est par la vérité inconditionnelle, c'est la vérité vraie et la vérité est amen. Mais j'ai changé de vie pour la vérité inconditionnelle. J'ai commencé à changer et j'ai changé comme cela. Il ne m'a donc pas éclairé, il y avait seulement l'obéissance à moi. Oui, amen. Si vous faites cela, et vous pouvez rapidement atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Nous pouvons ressentir cette aide du Saint-Esprit plus fortement lorsque nous nous repentons complètement. Par-dessus tout, le Saint-Esprit nous fortifie afin que nous puissions porter le fruit de la repentance, à savoir nous détourner complètement du péché et vivre selon la parole de Dieu. Comme mentionné, le Saint-Esprit avec le Seigneur nous aide à avoir la paix avec Dieu, ce qui est un obstacle dans notre vie chrétienne. Parce que les gens ne pensent pas que le message sont d'accord avec leur théorie. C'est pour cela qu'ils jugent et condamnent beaucoup de choses et ils filtrent le message de Dieu. Ils ne doivent pas faire cela, ils ne doivent pas avoir de telles pensées charnelles. S'ils disent seulement Amen, la parole délivrée sur la chair, c'est très bien. Par exemple, notre Seigneur a servi même les petits-enfants. Il nous a dit de servir les autres, ne pas chercher à être servi. Et si vous voulez vivre, vous allez mourir. Si vous voulez mourir, vous allez vivre. C'est différent de nos théories, de nos connaissances que nous avions. Vous devez juste changer vos cœurs selon la parole de Dieu. Si vous faites cela, vous pouvez briser rapidement toutes vos pensées charnelles. Vous allez briser vos théories, vos connaissances, de toutes ces choses rapidement. Comme l'apôtre Paul a confessé, je meurs chaque jour, vous devez mourir chaque jour. Et vous allez mourir de cette manière-là. Et si vous n'avez plus rien à faire mourir, alors vous allez atteindre la sanctification. C'est pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Jésus a dit que cela ne peut être pardonné pour toujours. Mais ce qui est vraiment déplorable, c'est que tant de gens ne se rendent même pas compte de la gravité de ce péché et blasphèment contre le Saint-Esprit. La rétribution que le blasphémateur du Saint-Esprit recevra est vraiment lourde. Par conséquent, j'espère que vous aurez toujours la paix avec le Saint-Esprit. Je vous exhorte également à prier pour que les nombreuses âmes aient la paix avec le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, dans la dernière session, je vous ai expliqué le cas d'un couple marié ayant péché ensemble sur la terre et recevant ensemble du châtiment dans la tombe inférieure. C'est l'horrible punition d'aller à tour de rôle dans une marmite de liquide bouillant
Dans la tombe inférieure, il y a des cas où une famille reçoit la punition ensemble. Il y a un cas dans lequel une femme s'est terriblement opposée au Saint-Esprit et ses parents et son frère qui y ont participé reçoivent la punition ensemble. Parce que la femme était un leader important dans l'Église, les membres de cette famille pensaient aussi qu'il menait une bonne vie chrétienne, mais en fait, ce n'était pas le cas. Et ils ont aussi travaillé pour Dieu. Ils ont fait quelques travaux pour Dieu, mais en même temps, étant la famille d'un grand leader de l'Église, ils ont abusé de leur autorité, donnant du fil à retordre aux gens qui les entouraient, parce qu'ils n'avaient pas circoncis leur cœur, leur colère et leur cupidité sont sortis comme ces formes de mal. Même si vous croyez en Dieu, à moins de circoncire votre cœur, vous pouvez poser des actes qui ne sont pas différents des non-croyants, qui sont mauvais et qui ne connaissent pas du tout Dieu. Finalement, la punition s'abattit sur la famille pour ses mauvaises actions. Le père est tombé gravement malade, étant au seuil de la mort. Ce n'est qu'alors que les membres de la famille se sont répandus en larmes et se sont accrochés à Dieu pour demander la guérison de leur père, d'accepter leur repentance et la prière d'intercession de leur pasteur et l'a laissé vivre. Alors Dieu m'a dit quelque chose d'inattendu. Dieu a dit que s'il appelait son âme à ce moment-là, le père pourrait recevoir au moins un salut entier, mais si sa vie était prolongée, il ne pourrait même pas recevoir le salut. Et bientôt, comme Dieu l'avait dit, quelque chose se produit. Ce qui m'a fait réaliser, ce serait été mieux et s'il était allé au ciel quand il était malade. La fille qui était un leader majeur de l'Église a été sévèrement incitée par Satan à trahir l'Église. Ensuite, les membres de sa famille ont tous quitté l'Église avec elle. Ils ne se sont pas simplement partis, mais ils ont tous commis des péchés impardonnables en blasphémant le Saint-Esprit. Peu de temps après, le père de la famille, dont la vie avait été prolongée par la grâce de Dieu, est finalement décédé. S'il était mort avant, alors qu'il avait au moins un peu de foi, il aurait pu recevoir un salut entier. Mais après avoir été ramené à la vie par la grâce de Dieu, il a abandonné sa foi, tombant ainsi dans l'enfer profond. Les membres de sa famille tomberont également dans la tombe inférieure selon leurs péchés. Parmi eux et sa mère et son frère recevront la même punition avec son père. Et quel genre de punition recevraient-ils? Ils reçoivent leur châtiment à un endroit où il y a une falaise si haute qu'on ne voit pas à son sommet. Dans l'espace trouble rempli de l'odeur du sang, des sons de pleurs comme des démons pleurant et des cris aigus résonnent. Au milieu de la haute falaise se trouvent les trois âmes qui ressemblent à trois taches. Il grimpe ce qui est pratiquement vertical. Il escalade la falaise rugueuse en main et à pieds nus. La peau de leurs mains, de leurs pieds et de leurs genoux est déchirée et couverte de sang comme si elles avaient été frottées avec du papier. Et pourtant, ils continuent à escalader la falaise à cause des messagers de l'enfer qui volent derrière eux. Ils sont extrêmement nerveux, passant quand le messager de l'enfer lèverait les mains envers et c'est parce qu'au moment où le messager lève les mains, les insectes qui font partie de lui sont éparpillés sur la falaise, juste comme d'innombrables petites gouttes d'eau sortant d'un pulvérisateur. D'innombrables insectes recouvrent la falaise, la rendant presque sombre. Ces insectes commencent à chasser les trois âmes en montrant leurs dents acérées. Ils escaladent ils escaladent la falaise très rapidement. Supposons que vous ouvriez la porte de votre maison et que vous trouviez des centaines de cafards gros comme votre pouce recouvrant les sols de votre salon. Imaginez les insectes que vous détestez le plus. Il y aura des serpents, des asticots,
où il y aura des 1000 pattes. Vous devez être tellement terrifié. Vous serez encore plus terrifié s'il s'agissait d'araignées ou de scorpions mortellement venimeux. Si vous pouvez entendre ces nombreux insectes faire des bruits de craquements nets lorsqu'ils se déplacent, vous aurez probablement la chair de poule sur tout votre corps. À quel point ce serait épouvantable si ces insectes vous envahissaient, grimpaient sur vos pieds et vos jambes et couvraient tout votre corps. Mais dans la tombe inférieure, il n'y a pas que des centaines de cafards. Un nombre incalculable d'insectes chassent les âmes données et comme de proie. Ces trois hommes sur la falaise sont tellement terrifiés de voir ces insectes et grimpent désespérément vers le haut. Elles font de leur mieux pour s'éloigner le plus possible des insectes, désespérées de s'enfuir. Elles se piétinent pour grimper plus vite. Le fils peut piétiner les deux autres qui étaient ses parents, où le mari et la femme se piétinent et se maudissent et se battent entre eux. Ils escaladent la falaise, laissant échapper leur mal, mais bientôt ils sont rattrapés par les insectes. Lorsque les insectes atteignent leur proie, ils les recouvrent et commencent à leur grignoter les mains, la tête et tout le corps. En ce moment, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne veulent pas tomber de la falaise. Ils ne peuvent pas non plus se débarrasser des insectes. Ils ne peuvent que laisser les insectes grignoter leur corps. Ils pleurent comme des animaux avec la douleur de leur chair mordue par les insectes. Ils tordent leur corps et laissent échapper plus de mal. Ils se maudissent. Alors qu'ils se maudissent et se piétinent pour leur propre intérêt, le messager de l'enfer autour d'eux s'en fout de joie, regardant une scène aussi misérable et laide. Et à un moment donné, le messager qui contrôle cette punition tend la main pour ramener tous les insectes. Mais ces gens ne peuvent s'empêcher de gravir la falaise. Ils savent que le messager de l'enfer va bientôt relâcher à nouveau les insectes. La douleur de gravir la falaise avec le main et le pied nus n'est jamais mineure, mais l'idée des insectes qui arrivent sur eux leur donne encore plus de peur. C'est pourquoi ils continuent à escalader la falaise avec terreur, même si leurs mains, leurs pieds et leurs genoux sont déchirés et couverts de sang. De plus, il n'y a pas d'autre endroit que cette falaise pour fuir les insectes. Bien sûr, grimper ne signifie pas qu'ils peuvent s'éloigner des insectes. Ils savent qu'ils ne le pourront jamais. Et pourtant, ils s'accrochent au moindre espoir d'atteindre le haut ou le sommet s'ils continuent à monter. Chers frères et sœurs en Christ, ensuite, je vais expliquer la punition d'une personne qui a sévèrement blasphémé le Saint-Esprit par deux paroles. La Bible contient de nombreux versets soulignant que nous devons être prudents avec nos paroles. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Dans l'ancienne dynastie, si vous regardez notre histoire, que ce soit la période des Trois Royaumes, la période de Goryeo ou la dynastie Choson, il y a eu tellement de cas comme celui où des gens ont été empoisonnés ou torturés pour avoir abusé de leurs paroles, puis traînés vers le lieu d'exécution. Je me souviens de nombreux exemples de ce genre. Ils ont eu des ennuis parce qu'ils se sont moqués de quelqu'un avec une seule parole. Ils ont été tués, empoisonnés ou exilés. Même à la fin de la dynastie Choson, le roi et sa belle fille ne faisaient pas attention aux paroles les uns des autres. Et donc, je ne sais pas combien de malentendus ils ont causé lorsque ces paroles ont été transmises aux gens autour d'eux. Et les gens autour d'eux, je me le dis toujours, il y a eu des gens qui font des commérages, il y a eu des gens qui ne gardent pas des secrets.
et qui ne peuvent pas savoir quelque chose sans le transmettre. Et il y avait des malentendus entre le roi et sa belle-fille, et il y a eu des problèmes. Et cela fait que même le pays soit détruit. S'ils avaient fait la paix, s'ils avaient fait les choses pour le pays n'allait pas être détruit. Aussi, le fils du roi a aussi commis des erreurs avec ses paroles. Il était dans une situation injuste. Le fils ne passait jamais à la trahison et ne pensait jamais d'enlever le roi et prendre le pouvoir. Mais il a souffert des accusations injustes. Et parce qu'il avait commis une erreur avec quelques paroles, il a souffert et cela a été connu par le roi. Et le roi a tué son fils et il a envoyé le poison, il a été empoisonné. Vous devez savoir que les paroles peuvent nous faire souffrir ou peuvent nous sauver. Il y a beaucoup de tels cas. Et en plus, dans le Seigneur, l'ennemi diable essaie toujours de nous accuser avec les paroles de nos lèvres. Nous devons être très prudents. Ceux qui prononcent que des paroles de vérité et de bonté mangeront de bons fruits de leurs paroles. Au contraire, ceux qui prononcent de mauvaises paroles, de paroles sans foi, mangeront de mauvais fruits. Le fruit de nos paroles est exact et on peut faire face à de grandes tribulations juste en disant imprudemment quelques paroles. Et par exemple, certains croyants sont submergés par la persécution de membres de leur famille. Alors ils disent ou prient même que Dieu oblige le membre de leur famille à se repentir, même en ayant un accident. Ensuite, cette parole sera immédiatement entendue par Satan et Satan commencera à les accuser devant Dieu. Satan insiste sur le fait que ce qu'ils ont dit doit arriver à leur famille. Et si cette accusation est conforme à la famille, les membres de leur famille peuvent contracter une maladie ou avoir un accident. Comme ils l'ont dit, à leur tour, ils souffrent de diverses manières en devenant handicapés, etc. Même si les membres de leur famille peuvent se repentir à travers ces accidents, ils n'auraient pas eu besoin de leur infliger de telles afflictions. Le Dieu Tout-Puissant ne pourrait-il pas sauver le membre de leur famille par de meilleurs moyens? Il y a beaucoup de meilleures façons ou de bonnes façons de sauver le membre de leur famille. Certains prononcent des paroles de contre-vérité pour s'attirer des épreuves, mais ne s'en rendent même pas compte. Ils peuvent rapidement mettre fin à leurs épreuves par la repentance, mais ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit. Par conséquent, j'espère que vous vous assurerez de garder à l'esprit que vos paroles entraîneront sûrement des conséquences. Le problème est que vous ne vous en souvenez plus. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous repentir parce que vous ne vous souvenez d'aucune parole de contre-vérité. Si cela ne s'est pas produit il y a un jour ou cela s'est produit après un mois ou un an, vous ne pouvez pas vous repentir. Mais je vois beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de ce qu'ils viennent de dire. Ils viennent de le dire, mais quand je leur demande plus tard, il y a des gens qui disent « je n'ai jamais dit cela ». Quant aux hommes charnels, ils peuvent prétendre et qui peuvent se souvenir de toutes leurs paroles, mais en fait, ils échouent si souvent à se souvenir de leurs paroles après un certain temps. Je vous exhorte à mettre une garde sur votre bouche afin que vous puissiez être en alerte et contrôler vos paroles. Chers frères et sœurs en Christ, même si vous dites quelque chose avec une bonne intention, si ce n'est pas une parole de vérité ou de bonté, cela peut causer une épreuve. Mais si vous dites intentionnellement un mensonge pour blasphémer contre l'Église et le corps du Christ, le corps du Seigneur et un serviteur de Dieu, et pour les inciter avec de mauvaises paroles, combien plus grandes seront les rétributions. De plus, calomnier et accuser à tort une Église qui démontre les œuvres du Saint-Esprit et les serviteurs de Dieu qui est aimé de Dieu, c'est blasphémer et parler contre le Saint-Esprit. Le prodige, les signes et la puissance sont des œuvres que Dieu, le Saint-Esprit, opère en union l'un avec l'autre. Et ce n'est pas quelque chose que les gens font. Comment une personne peut-elle faire des prodiges et des signes de la puissance? Personne ne peut faire cela. Cela signifie que seul Dieu et le Saint-Esprit sont unis et notre Seigneur. Et quel grand
péché serait si nous jugeons et condamnons cela. Cela signifie juger et condamner Dieu le Père, le Seigneur et le Saint-Esprit devant Dieu le Père. Ainsi, le péché est grand. Vous savez, quand Moïse a épousé une Couchite, son frère et sa sœur ont condamné son acte. Ainsi, la malédiction est tombée tout de suite sur elle. Et sa sœur aînée a été affligée de la lèpre et a été sévèrement réprimandée par Dieu. Même si quelque chose n'est pas en accord avec vos pensées, et cela n'est pas juste de juger et de condamner les serviteurs de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu est toujours inspiré par Dieu et le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les gens, par conséquent, les gens qui font cela seront sûrement interrogés pour leurs paroles lorsqu'ils feront face au jugement de Dieu. Dans Matthieu 12, 36, Jésus a dit, « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » De même, quand les gens prononcent des paroles inutiles, des paroles qui ne prophètent rien, des paroles vides et des paroles plaisantes, et cela signifie qu'ils seront jugés, sûrement interrogés les jours du jugement. Mais c'est un problème parce que vous crachez des paroles inutiles et vous ne vous en souvenez pas. Ceux qui blasphèment et parlent contre le Saint-Esprit, avec leurs paroles servent d'instrument à Satan, interfèrent avec le royaume et finissent par être stigmatisés comme les hommes des ténèbres, et après le jugement, ils tomberont dans le châtiment de partout le plus profond de l'enfer. Les cas dont je vais parler entrent dans cette catégorie. Cet homme a fait de nombreuses œuvres bénévoles dans l'Église pendant une longue période. À l'extérieur, c'était un ouvrier rempli de l'Esprit et qui aimait profondément Dieu, le berger de l'Église et le membre. L'un des membres de sa famille a été également guéri d'une maladie incurable qui aurait pu la rendre handicapée. Certains membres de sa famille ont même été ramenés à la vie depuis l'essai de la mort par la prière. En tant que troupeau de l'Église aimée de Dieu, lui et les membres de sa famille ont eu de nombreuses expériences sur la grâce et de bénédiction de Dieu. Comme ils recevaient tant de grâce, ils semblaient remplis de l'Esprit et faisaient assidûment du bénévolat, mais ils n'ont pas circoncis leur cœur, ce qui est la chose la plus importante. En conséquence, ils ont été trompés au milieu d'une épreuve et ont quitté l'Église. Ces enfants ont d'abord reçu les œuvres de Satan et il a été trompé par ses enfants. Il a abandonné toute la grâce qu'il avait reçue et a quitté l'Église. Par la suite, il a commencé à interférer avec l'Église. Il ne s'est pas contenté de dire quelques paroles, mais il a rendu visite aux membres en personne comme un pasteur visitant son troupeau. Il les a exhortés à quitter l'Église de la vie. Il a même appelé et rendu visite à certains membres de l'Église dans les régions éloignées du pays et dans sa ville natale pour les tromper. Même lorsqu'il a quitté l'Église à cause du manque de foi, s'il avait reconnu la grâce qu'il avait reçue, il n'aurait pas cru à des rumeurs non fondées avant de les vérifier. Il aurait essayé d'observer la situation en silence et discerner quelle était la vraie vérité. S'il avait fait, il aurait réussi une chance de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais consumé par son propre mal, il a commis beaucoup de péchés avec ses lèvres. À la suite de ce péché, il recevra de châtiments horribles dans la tombe inférieure. Lorsque cet homme atteindra la tombe inférieure, le messager de l'enfer brûlera d'abord sa bouche qui a blasphémé le Saint-Esprit avec un fer rouge. La forme de sa bouche disparaîtra et il ne restera aucune marque de brûlure. Ensuite, il sera placé dans un tube de verre de la taille d'un homme. Chaque extrémité du tube, les hauts et les bas, seront recouverts d'un couvercle. Ces couvercles ont quelque chose comme une poignée en métal, attachée. Il serait plus simple de le visualiser en passant à l'anse d'une bouteille de champagne. L'une des poignées est reliée à sa tête et l'autre à ses jambes. Les messagers de l'enfer tiendront le poignet et commenceront à le faire tourner. Ensuite, son corps à l'intérieur du tube deviendra tordu comme une torsion.
Avec son corps tordu de plus en plus, le sang jaillira de tous les trous de son corps, y compris ses yeux, ses narines et sa bouche, juste comme de l'eau sale sort lorsque vous pressez un chiffon. Du sang et de l'eau s'écouleront de tout son corps. Pensez-y, il ne serait pas facile d'obtenir ne serait-ce qu'une goutte de sang en se tordant le doigt. Et ce serait possible quand une force énorme est appliquée. Mais quand cet homme, non seulement son doigt, mais tout son corps, de la tête aux pieds, se tord jusqu'à ce que l'eau et le sang soient expulsés. Les os vont se fissurer, être écrasés, et les muscles et la peau seront déchirés à mesure qu'ils seront tordus. Les organes internes vont éclater au fur et à mesure que le corps est écrasé. Toutes sortes d'eau, y compris du sang, s'échappent de son corps. Il est difficile d'imaginer que l'eau soit extraite de son corps et la douleur de l'âme torturée de cette façon est d'autant plus inimaginable. Le tube de verre sera rempli de liquide sanglant de son corps, ressemblant à une bouteille de vin. Lorsqu'il n'y aura plus rien à extraire du corps, le messager de l'enfer le laisseront seul un instant et le quitte pour que son corps se rétablisse complètement. Mais faire en sorte que son corps retrouve son état d'origine n'a aucun sens. Dès le moment où il récupère complètement, il sera à nouveau tordu et pressé. Ce cycle se répète indéfiniment. Même le temps de récupération ne signifie rien d'autre que le temps de préparation pour la prochaine série de tortures. À partir de la prochaine session, j'expliquerai d'autres types de châtiments que reçoivent les âmes qui ont blasphémé Dieu, le Seigneur et le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, vous ne devriez jamais commettre de péché tels que le blasphème, la désobéissance ou trahir Dieu. En blasphémant le Saint-Esprit, vous ne serez peut-être pas sauvés. Vos affaires, le lieu de travail vont rencontrer des catastrophes, des difficultés. Il y aura beaucoup de choses de ce genre qui ne sont pas résolues et continuent d'être en difficulté. Vous ne devez pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous ne devez pas donner une affection charnelle vis-à-vis des membres de vos familles. Si vous avez l'amour charnel, le résultat sera toujours misérable. Donc, si un membre de votre famille se dresse contre Dieu, le véritable amour le conduit sur la bonne voie par tous les moyens. Ce n'est jamais de l'amour de commettre des péchés ensemble par affection charnelle. C'est plutôt de détester. De plus, comme vous aimez Dieu, l'Église, le berger, les membres de l'Église, vous devez avoir un amour spirituel indéfectible. Si quelqu'un a confessé qu'il aime Dieu, mais plus tard il maudit car il trouve des choses allant à l'encontre de ses intérêts et ne concordant pas avec ses pensées, combien la chair est sale et charnelle. Par conséquent, j'espère que vous ne s'aimerez que de bonnes paroles et de bonnes actions et un cœur spirituel devant Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous apprécierez et rendrez grâce toujours pour les abondantes récompenses qui seront emmagasinées au ciel selon ce que vous avez sémé. Et prions tous concernant ce message. Alléluia, Père éternel, merci encore pour ce message concernant l'enfer. Permets que nous puissions réaliser que nous devons toujours faire des bonnes confessions. Nous devons vraiment savoir ce que nous disons pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Nos paroles sont très importantes. Nous devons toujours faire des confessions positives, des confessions de foi. Père, qui permet que nous ne puissions pas blasphémer contre le Saint-Esprit, dire des choses qui vont nous amener des épreuves, qui vont compliquer notre vie. Et Père, aide-nous à toujours vivre dans la foi, dans la vérité, que nous puissions rechercher la sanctification, la parfaite sanctification. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en prie. Amen.
Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace pour tous ceux qui reçoivent prière sur Internet, et à travers du ciel, via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatives et doutes, et chasse tous ceux qui testent et épreuves. Depuis jusqu'à la tête, aux parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, de toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Que les yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chien de maîtrise soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la prière, la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien fait et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, la pensée des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au ciel de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et s'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.